Dans les années 50, Alfa Romeo a beau être une entreprise nationalisée, elle n'en demeure pas moins un très petit constructeur par rapport au géant de Turin qu'est la toute puissante Fiat. Jusqu'à présent, les deux marques ont soigneusement évité de se concurrencer trop frontalement, mais Alfa a cruellement besoin d'accroître ses volumes de production et réfléchit sérieusement à une voiture populaire sans avoir les moyens d'en assurer le développement. De son côté, la Régie nationale des automobiles Renault, présidée par Pierre Dreyfus, a des rêves de grandeur et de conquête mondiale. Sa Dauphine, lancée en 1956, est partie à la conquête des USA dès 1957 et se verrait bien inonder l'Europe. Cependant, à cette époque, les barrières douanières sont si fortes qu'il est parfois préférable de produire localement. Ainsi, en Italie, Renault cherche donc un partenaire. Après avoir tenté sans succès un rapprochement avec Innocenti, la marque aux losanges se rabat un peu malgré lui sur Alfa Romeo. Deux entreprises nationalisées sont faites pour s'entendre, pensent les politiques. En 1958 est donc signé un accord de coopération entre les deux marques. Renault devient le distributeur d'Alfa Romeo en France, tandis qu'Alfa s'apprête à produire la Dauphine, puis sa version plus cossue Londine, sur ses chaînes de Portello près de Milan. La production de l'Alfa Romeo Dauphine débutera en 1959. Elle se différencie peu d'un modèle basique, mais porte sur ses flancs et à l'arrière la mention Dauphine Alfa Romeo ou bien Ondine Alfa Romeo. Quelques menus détails esthétiques sont différents du modèle français, mais pour le reste, ce sont bel et bien des jumelles. L'affaire commence plutôt bien puisque dès 1960, plus de 20 000 Dauphines Alfa Romeo trouvent preneur de l'autre côté des Alpes. Mais les relations entre les deux partenaires se détériorent lentement mais sûrement. Pour Renault, Alfa a toujours été un partenaire par défaut. L'accord prévoyant la distribution des Alfa dans le réseau Renault n'est que trop rarement respecté, Renault rechignant à faire cohabiter ses modèles avec ceux de l'italien. Alfa préféra récupérer la distribution de ces modèles en créant sa propre société d'importation dès 1963. Mieux, si Alfa fabrique des Dauphines pour le marché italien, Renault ne cesse pour autant pas l'importation de Dauphines françaises, ce qui, avouons-le, n'est pas très fair-play. Mais cela n'est rien à côté des pressions faites par Fiat pour faire cesser cette collaboration. La Dauphine Alfa Romeo rentre en concurrence avec ses propres modèles et le constructeur de Turin n'hésite pas à agiter le spectre des licenciements dans ses propres usines pour faire pression sur le gouvernement italien. On le voit, la situation n'est pas simple et Renault n'a pas vraiment envie de rentrer en guerre contre Fiat. Les ventes de la Dauphine s'essoufflent assez rapidement puisque dès 1962, elles sont retombées à moins de 12 000 exemplaires. La nouvelle législation italienne pénalise la Dauphine, scellant la mort lente mais certaine de l'accord Renault-Alfa Romeo. Comme un vieux couple qui tente une thérapie, Renault et Alfa vont quand même essayer de sauver leur mariage en lançant la Renault 4, produite près de Naples, mais siglée Renault et non plus Alfa, sans pour autant réussir à sauver les meubles. L'Ondine Alfa Romeo meurt de sa belle mort après seulement 2000 exemplaires. La Dauphine Alfa Romeo sera fabriquée jusqu'en 65 et vendue jusqu'en 66 à 73 841 exemplaires précisément, tandis que la 4 sera fabriquée entre 63 et 66 à 41 809 exemplaires. Aujourd'hui, trouver une Alfa Dauphine vous coûtera environ 13 000 €, mais en Italie, évidemment. Mais nous sommes là pour vous aider à trouver tous vos rêves, alors n'hésitez pas à visiter notre site carjagger.com et à vous abonner à notre chaîne. Merci à tous et à très bientôt.